Bouge pas, bouge pas. J'adore. Voilà, le Pentax inversé. Voilà ce qu'ils veulent, ils veulent que les gamins ils soient comme ça. Non mais c'est ça. Alors là, ça c'est la République Mais française. c'était un homme ou une femme, ça? C'est un homme. C'est un homme, on dirait Oui. une femme. Bah non, c'est un gars. C'est un mec, parce qu'une nana, elle s'habille pas comme ça. Hein. Et tu vois, Eh les gars, c'était un lascar ou c'est une meuf? C'était un lascar ou une meuf? bon, ça on veut pas savoir quand tu t'acquittes. Ah, c'est un mec, hein. Ça ne regarde pas. Ça- Tu vois, là, c'est là. Alors là, si tu te fous de sa gueule, mais là, c'est prison. Hein. C'est prison parce que la loi, elle a dit non, t'as pas le droit. T'as le droit de te moquer de tout ce qui est sain et bon et naturel en République, mais par contre, tout ce qui est contre nature et dégueulasse, t'as pas le droit de le moquer. Non, mais moi, tu sais quoi, quand je les voyais comme ça dans le temps, c'était quand j'emmenais des clients dans le bois de Boulogne, tu sais, je traversais le bois de Boulogne. C'était ça, en fait, à l'époque, il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est le bois de Boulogne. Voilà, tout simplement. C'est ça le titre. La France, c'est le bois de Boulogne. La France, c'est le bois de Boulogne, en fait. Voilà. Et Ouais, si- mais dans les campagnes, la nana, elle va arriver, ou le mec, il va arriver comme ça, il va se faire jeter des... À la campagne, tu connais la campagne, moi, je te Ah bah le dis. ouais, mais tu sais, ils ont commencé quand même à véroler notre petite cambrousse aussi, hein, faut pas croire, ils sont partout les mecs. Moi, on est pas Moi, dans mais le- la télé, c'est la télé aussi qui leur lève le Ah, cerveau bah, à c'est la la télé campagne. qui leur lève le Là, ils ont cerveau. même pas besoin, ils vont directement dans leur canapé ou dans leur chambre. Hein. Ah puis bah ça, puis les gamins, c'est les gamins, je te dis l'attaque, parce que les gamins, ils rentrent dans le délire là, de toutes ces conneries là. Il y en a qui arrivent à comprendre, mais pas tous, hein, et c'est compliqué. Hein. Puis en plus, ils sont désabusés en fait, les Mais enfants, moi, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils foutent les parents? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu regardes bien, qui fait le boulot vraiment? Il n'y en a pas un qui a fait le tort de sa famille pour aller dénoncer tout ce qui se passe. Il faut être dur aussi, Mais, hein, parce qu'on est en guerre. Hein, Et t'as vu, le pentagramme, c'est ce qu'il y avait sur le bouquin, en fait. Bah oui, mais Mais c'est c'est ce ça. que je te dis. Hein, elle l'avait dans le dos, la gonzesse. Moi, je dis une gonzesse parce que je crois que c'était une gonzesse, mais on dirait une gonzesse, mais j'en sais rien. Le train, on ne sait pas ce que c'est. C'est complètement mais, diabolique. mais il avait le truc sur le livre, le pentagramme, là. Hein. Donc t'as vu, c'est les vices. Aujourd'hui, on est dans le grand combat des vices contre les vertus. Et notre société, on veut que ça soit une société vertueuse ou une société vicieuse. C'est ça la question. Et là, Eh ben, et donc en fait, voilà. Tu vois, par exemple, en fait, mine de rien, quand la République, elle a mélangé les écoles de filles et les écoles de garçons, bah, c'était déjà dans ce but-là. C'est très fin, mais ça commence de loin, si tu veux, à pervertir tout. Bah oui, parce que quand t'as des gamins, tu les mélanges avec des gonzesses, bah t'as vu, nous on était gamins, on impressionne les copines, on est plus concentré à l'école là, c'est fini. ça. Hein, voilà. Bon, pour ce qu'on apprend dans l'école républicaine, franchement, ça vaut pas le coup de toute façon. c'est ça. C'est tellement bidon l'école républicaine. C'est ouais, ça, ça- mais hop. on dirait que c'est fait exprès. Ma femme, elle le dit comme toi. Elle dit que c'est fait pour que les jeunes, ils régressent, c'est pas pour Ah qu'ils bah oui, avancent. c'est fait pour que les jeunes y régressent. Mais c'est depuis la République hein, qu'ils font ça. C'est pas avant. On essaie de construire un monde vertueux. Depuis que la République a repris, elle détruit tout ce qui a été fait avant. C'est Tout ça. le travail de nos ancêtres en fait qui ont bâti cette belle France avec des beaux bâtiments majestueux. Et bah tout ça c'est regarde maintenant les bâtiments ça ressemble à rien, c'est froid, c'est fade, il y a plus de. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de beauté, il n'y a plus de beauté en fait, C'est c'est ça. terminé en fait. C'est que nous on va vivre dans un monde en fait complètement glacial, sans âme en fait, derrière notre écran, à toujours faire valoir nos sens, en fait toujours nourrir que nos sens sans morale. Il n'y a plus de beauté de la vie, il n'y a plus de beauté de vivre. C'est ça. Donc les gens ils sont sous antidépresseurs, il leur manque un truc, putain ils sont vides au fond d'eux, tu sais, ils sont complètement avides. C'est ça. Et d'être dans- pour être dans la plénitude, il faut retrouver un aspect magique à la vie. C'est ça, hein, de toute façon. Les jeunes qui allaient se faire enculer. Et donc, T'inquiète. donc voilà. Non mais et donc du coup voilà, c'est pour ça qu'il faut venir, il faut que les gens ils se bougent le cul et qu'ils viennent avec nous en manif, qu'ils comprennent ce qui se passe et qu'ils transmettent le message surtout. Là-bas c'est ça, c'est transmettez le message et battez-vous, c'est un combat de tous les jours contre votre famille et tout le bordel. Il faut leur faire rentrer dans la tête la vérité. Et là on s'en sortira, parce qu'en fait dans chaque famille il y en a un qui est réveillé, dans chaque famille. Ah ouais, Si lui il fait le boulot, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Ouais, mais des fois, il est rejeté un peu. ou- Ah bah il est rejeté, bah oui j'étais rejeté mais totalement, hein, je veux dire un truc, mais il faut bien penser une chose, c'est que pour laisser passer la lumière, des fois faut casser la coquille. Alors ceux qui sont trop mignons là, je peux vous dire un truc, vous faites une erreur. Mettez-leur le nez dans leur merde, dites-leur qu'ils sont des gens inconscients, immoraux, irresponsables, parce que c'est ça la réalité, les gens ils aiment pas
être des gens, ils aiment pas qu'on leur dise ah bah oui je suis responsable, ah bah oui j'ai pas de couilles, ah bah oui tu vois ce que je veux dire, et ça ils détestent. Mais pourtant c'est la réalité. La réalité c'est qu'il faut prendre le courage de dire les choses en fait. Et là et en plus tu te sens mieux quand tu l'as fait parce qu'au moins t'as sorti, t'as craché ta pilule. C'est pour ça que toutes les familles sont divisées, on voit plus beaucoup ses familles, tout ça, sa famille. Ouais mais c'est pas grave, faut continuer le combat et puis bah un moment t'en as un moment t'en as deux, et puis après c'est reparti, la famille elle se refait. Moi ça me l'a fait hein. Ah bah oui, bah, au début j'ai pété la gueule à tout, j'étais énervé, je secouais la gueule à tout le monde, réveillez-vous. Et puis maintenant c'est bon. On va dire. Ils te disent t'avais raison, des fois ils te le disent. Ah bah oui. Bah oui. Et tu vois, du coup après maintenant ils sont dans le combat. Moi je vois ma mère, elle a fait les convois de la liberté, ils se battent, ils parlent à tout le monde, et c'est ce qu'il faut. C'est ça. Et tu vois, si tout le monde le fait, demain ils sont morts. Et ça se passe pas par les réseaux sociaux, ça se passe pas par la télé. C'est ça. C'est vraiment, on va dire, du social, du vrai social. Il faut comprendre, il faut chercher à comprendre ce qui se passe aussi, le fond, le vrai fond de l'histoire. Le vrai fond de l'histoire, c'est on est dans ce monde-là, et si on est dans ce monde-là, c'est parce qu'ils ont éloigné Dieu du cœur des gens. Ils ont le côté magique de la vie, en fait, qui est beau, qui fait qu'on arrive à vivre dans la plénitude et qu'on n'est pas avide de nourrir nos sens. Et bah, si on enlève ça, et bah, Dieu, et bah, en fait, on est toujours avide et on court après toujours remplir nos sens. Et quand on veut remplir nos sens, ça va jamais, parce que le lendemain, c'est fini, on en veut plus. Et on en veut plus jusqu'à la débilité sexuelle et tout le reste. C'est ce qu'on voit. C'est juste l'aboutissement en fait. Hein. Mais un jour, ils vont arriver comme ça, habillés comme ça au travail, quoi. On leur dira, c'est des grandes entreprises, si le patron c'est un... normal. Ouais, le patron, si c'est un satanas, et ben ils diront, oh, non, c'est bon, c'est la liberté, je suis pour la liberté. Tu vois, alors tu leur trouves... La liberté, ça arrête tout à un moment. Ouais, je vais dire quelque chose, mais je sais pas si je peux le dire. Habillé comme ça, tu la retrouveras plus dans les toilettes qu'ailleurs. Ah bah oui. Mais t'imagines, toi, c'est ton fils ou c'est ta fille qui est comme ça, mais la honte. La honte est mal au cœur aussi, parce que c'est des gens qui sont perdus en vrai. Ils sont complètement perdus. Mais moi, je le dis, j'ai rien contre eux, parce que moi, pendant des années, j'emmenais des trans dans le bois, on les prenait parce qu'ils prenaient que le taxi, ils n'avaient pas de voiture. Ils nous ont toujours payé. Des fois, ils me disaient, oh chérie, chouchou, tu m'emmènes gratuit? J'ai dit, non, moi je travaille. Parce que tu vois, il disait, si tu veux, je te fais... il disait comme ça, souvent il me disait ça, je te fais une petite sucette gratuite, et puis... l'horreur, je te jure. Ah, je disais, mais non, je suis marié, moi j'en disais. Ah bah, mais souvent, il y a des fois, ça devait marcher s'il le faisait, hein, mais plusieurs fois. Ah, il attend, hein. Mais tu vois, je veux dire, à un moment, comme pour y arriver dans la vie, t'es obligé de sucer des bites, je veux dire, il faut se remettre en question quand même. Hein. Je pense que t'as loupé ta vie, hein. Tu vois. Donc, bah ouais, puis il a toujours dit, est-ce qu'on voudrait ça pour nos gosses? C'est ça. En plus, en sachant que l'homosexualité, parlons-en, tiens, je regardais un médecin qui expliquait ça très bien, il disait, quand tu mets des hormones de femme dans les vaccins, par exemple, et que tu vaccines les gamins tôt, eh ben, ils vont être homo après. Parce que tu détractes carrément en fait leur philosophie, leur physionomie. Ouais. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc voilà, d'où ils sortent en fait tous nos homos, ils sortent de là. C'est Gentil Big Pharma avec la petite équipe de la République dégueulasse satanique qui les pervertissent en fait grâce à ça déjà. Donc c'est artificiel une fois de plus. La mec c'est des pros de la chimie, hein, c'est des pros de la chimie. C'est ça. Voilà. Et comment on fait pour que les gens y réfléchissent pas? Et bon, on leur pourrit le cerveau avec de l'aluminium qu'on met encore dans les vaccins. Pour des maladies qui n'existent pas, évidemment. Hein. Et ben tu veux que je te dise, là, mon sac, là. Ouais. Là, attends, la pochette... Ouvre la pochette... Là. Ah, viens, on va devant, viens. On va aller devant, on va pas déranger. C'est pour le bruit. Ouvre la pochette tout en bas. Hein? Est-ce que la pochette tout en bas? C'est le genou? Ouais, tu l'ouvres tout en bas. Voilà, ouvre là. Voilà, regarde, c'est blanc, tu vois le blanc? Ouais. Il y a de la craie, tu sais ce que c'est? Non. Et pourtant je l'ai aéré, c'est ce qu'on s'est pris sur la gueule samedi dernier. Ah bon? Ah ouais, c'est comme un filtre. Il était trempé mon sac, dès que je suis rentré chez moi, je l'ai laissé ouvert. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, je sais plus son prénom, mais bon, d'ailleurs c'est lui qui a dit douche gratuite. Sur ma chaîne c'est douche gratuite. Il a dit, Pachamama, douche gratuite. Il dit, il y a du phosphore blanc. Ah. Dedans, t'as vu? Tu sais, je vais nettoyer. J'ai pris un chiffon et il en reste un peu. J'ai dit, ah merde, j'aurais dû le laisser entièrement, mais bon.
Et si tu regardes bien, en Du fait, phosphore blanc, ça s'appelle. ouais, et ben ils arrosent le soleil. Regarde bien. Ah ouais. De toujours devant le soleil, les chemtrails, c'est pour bloquer les rayons du soleil. ça. La vie, c'est quoi? C'est le soleil. C'est ça. Les résultats des courses, ils bloquent même ça, mais c'est pour te dire, comme c'est des sataniques. Comme ça va nous baisser la vitamine D et Eh tout ben ça. oui, les plantes, tout le monde prend en fait au final. C'est ça. Alors même si c'est pas beaucoup, ben ça, parce que l'attaque, elle est de partout, elle est dans la bouffe, elle est dans le moral, elle est partout. Les ondes, machin. Donc oui, c'est pas énorme. Oui, que ça, c'est rien en fait quelque part, mais c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah ça fait que t'es malade. C'est ça. Au final. Et voilà, donc c'est vraiment la République du diable en personne. Il faut combattre ça. Il faut combattre ça. Il faut arrêter de croire que la République elle va régler quoi que ce soit, vu que c'est elle le problème. Voilà. Donc c'est certainement pas ni par les votes, ni par quoi que ce soit qu'on y arrivera. C'est ça. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce qui se passe et arrêter de payer ces gens-là. En réalité, on arrête de s'occuper, on arrête de s'en servir. Viens, on avance, t'as bien. Il n'y a pas de raciste en France, hein. C'est pas ça que je vous dis. Hein. Je vous dis que la France, il y avait des lois, c'était pour tout le monde. Et tout le Voilà, monde tiens, on va se mettre devant le haut-parleur. Des droits, de nos droits, des. Ouais, donc de la voilà, justice ouais, donc sociale aussi. prenez le truc, comprenez en fait qu'on s'en sortira que si on comprend. Et puis ça, faut le redire, mais c'est pas qu'en France, hein, c'est mondial quoi. Ah, c'est mondial, Ah, ouais. tiens, eh ben, il paraît en Argentine. Ah, écoutez celle-là, en Argentine. Ah oui, il a l'air d'être tordu le nouveau là. Ah oui, il est tordu, ouais. C'est eux qui l'ont mis encore, c'est les gros qui l'ont mis là. Ah oui, c'est sûr. Alors que ils ont mis un dingo. Moi je suis des vadrouilles, ça s'appelle XTG Family. Ouais. XTG Family, des nomades dans les camions qui sont là-bas en Argentine. D'accord. Ils disent ça devient n'importe quoi. Tu sais ce qu'ils ont fait? Tu prends un produit dans le supermarché, tu vas à la caisse, le temps que tu ailles à la caisse, l'inflation a monté et hop ça augmente. Ça veut dire que c'est pas le même prix qui est affiché des fois. La blague. Voilà. Pour te dire. Mais c'est bien. C'est bien parce que les gens ils se rendent compte comment que c'est des terroristes ces gens-là. Mais c'est des terroristes. Et ma femme a dit depuis le Covid, sa collègue qui vendait ce qu'elle vendait avant, elle travaillait dans la lingerie, elle dit depuis le Covid, avant il faisait une commande dans un petit magasin, il faisait une commande et puis on dit bon bah c'est tel prix, tel prix. Et ben maintenant ils font un papier, un bon de commande avec un prix, mais quand ils reçoivent la marchandise, boum, Ah, ça mais a oui. monté ses Mais prix. tu vois, c'est trop facile. Et ça c'est depuis le Covid. Ça, c'est trop facile parce que ça va être géré par des algorithmes. Et même s'il n'y a pas d'augmentation des prix, ça va être artificiel. Tu ne pourras jamais le prouver. C'est ça. Tu te feras niquer, mais de tout le partout. C'est ça. Ils pompent de partout, mais pire que des. Ah bon. C'est des voleurs, quoi. C'est des ordures. C'est des ordures, sans morale, sans foi ni loi, tu vois. C'est ça. Mais c'est pas grave. Franchement, moi, ça me fait marrer parce que comme je m'en fous, si tu veux, ben ça les met parce que je déteste ça. C'est ça. Ils veulent que tu sois impacté, ils veulent que C'est tu ça. sois C'est ça. que tu broies du noir, que tu sois dans les ténèbres, et que du coup tu t'énerves, que tu sois violent et tout ça. Mais Moi, je suis un non, peu comme toi, moi. il faut les ignorer. C'est ça. La meilleure façon de tuer quelqu'un, c'est de l'ignorer. C'est ça. Voilà. Et donc c'est comme ça, ils sont foutus. Et si demain, imagine la France, elle dit ouais, vous nous faites chier la République pourrie, et que les patrons, bah, ils sont... toi tu ouvres ta boîte, machin, t'as plus de patron sur le dos, parce qu'il y a des bons patrons quand même, parce qu'il faut... un bon patron va te former, va t'expliquer, toi, voilà. Il n'y a pas que des pourris qui tuent ce sang. Les patrons qui bossent pas, parlons d'eux plutôt. Ils n'ont pas de cornes dans les mains. Si eux demain ils ne peuvent plus vivre sur le peuple, ils sont foutus. Si la République elle peut plus taxer 90% et se faire passer vertueuse parce qu'elle redonne 1%, bon bref on a compris, et ben ils sont morts. Parce que eux en plus ça veut rien foutre. C'est ça. Donc voilà, bah, il faut empêcher le règne des feignants sur les travailleurs. Le travail c'est aussi une vertu. C'est ça. Parce que c'est un bon travail, c'est plaisant. Quand tu as une bonne ambiance, quand on forme des jeunes qui veulent apprendre à comment ça marche les choses, c'est cool, c'est très beau. C'est ça. Ça peut être vertueux le travail. Former, la formation. Moi, je vois à côté de chez moi, il y a un petit charcutier là. Bah, des boulots comme ça, il y en a de moins en moins. Pourtant, il fait du bon. Il fait des petites barquettes, tu payes. Tu prends ce que tu veux pour pas trop cher. Mais ça, je sais que ces boulots-là, ils vont disparaître aussi. C'est que la malbouffe qu'on va bouffer. Et elle sera aussi chère au supermarché. Même plus. Ça sera, bah oui, donc c'est sûr. On bouffera de la merde avec des bestioles mal qui n'ont pas bien vécu et tout le bordel. C'est ça hein, en fait. Ça. Donc vraiment une vie artificielle avec un contrôle total des gros sur les petits. Comme le Covid, c'est un transfert de richesse. Hein. C'est ça. Quand tu regardes bien, ils ont coulé tous les petits. Alors ils disent oui, on a créé 2 millions d'emplois.
Oh les gars, vous en avez détruit combien aussi? Non, laisse derrière parce que le haut-parleur. Le PayPal il est là, c'est t'en as détruit combien? Et en fait t'as détruit peut-être 5 millions d'emplois libres pour en créer 2 millions enfermés dans des usines. On n'a rien gagné. Bon. Bah, c'est bon. Eh ben merci. Voilà, comme ça il y a 2 petits trucs. Allez Adrien. Ciao. Eh ben à samedi. À la prochaine. Allez salut. Merci. Hein. Salut.